Bonjour mes belles sereines, très heureuse de vous retrouver pour notre jour 2. Bon, ça sonne et je viens de réaliser que la connexion, je vais me connecter en même temps en fermant mon téléphone. Je vous laisse entrer, je vous laisse vous connecter et je connecte en même temps. Me voilà! Il me manquait une petite connexion pour assurer que l'Internet fonctionne bien. Parce que parfois les classes lâchent et c'est pas ça qu'on veut. Alors, je pense que je devais aller devoir vous retrouver aussi à partir de mon cellulaire. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est là aujourd'hui pour notre jour 2? Une journée exceptionnelle parce que bien entendu, on parle des émotions et des souvenirs. Et on sait que ce sont deux éléments qui sont très présents lors d'une séparation. Alors, OK, je vous vois. Sandy qui est là. Allô? Alors, dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Encore, je vais vous voir d'ici. Stéphanie qui est là. Allô? Très heureuse. Je suis tellement contente de vous retrouver pour notre deuxième journée. Marie qui est là aussi. Dites-moi dans quelle énergie vous arrivez pour vous déposer dans notre deuxième classe. Donc, souvenirs, émotions, est-ce que ça vous parle? Alors, dites-moi ça. OK, je suis sûre que on est en même temps bien là. OK, je pense que comme ça va simplifier. Voilà. OK. Alors, Manon qui est là, bonjour. Dites-moi dans quelle énergie vous arrivez aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de vous lire hier. Il y en a plusieurs qui ont pris soin de m'écrire. Émotive, plus. C'est la bonne place donc pour venir se déposer effectivement. Et on va comprendre davantage justement les émotions. C'est tellement essentiel de comprendre ces émotions-là puis ces souvenirs-là parce que, tu sais, si je vous posais la question, qui ici voudrait éliminer les émotions, en tout cas du moins les diminuer vraiment beaucoup et diminuer les fameux souvenirs? Tout le monde, on lèverait la main. Allô, Suzy? Alors, qu'est-ce qui fait que l'on souhaite ça? Ah, pour celles que ça fait quelques mois, quelques années, quelques semaines peut-être de la séparation, euh, combien de fois vous dites, hey, coudonc, je peux-tu, ça pourrait-tu s'apaiser? C'est tellement intense, les émotions sont intenses, les souvenirs, c'est comme, on dirait, c'est le jour justement de la marmotte, hein, comme on voyait hier. Ça va-tu, à un moment donné, finir par s'apaiser? Alors, on le souhaite, mais il va y avoir une distinction entre effectivement le désirer, le souhaiter et faire en sorte qu'on ait des résultats durables aussi. Alors, j'espère que ça me donnera des outils pour rendre des souvenirs moins douloureux. Oui, c'est sûr que là, il faut comprendre que nos 3 jours, on est ici pour commencer à faire des prises de conscience. Pour celles qui veulent le transformationnel, le mettre en application vraiment, parce qu'on va développer ensemble pendant 9 semaines la maîtrise du cerveau et la compréhension de ce qui se passe. Alors, je ne peux pas vous transmettre presque 25-30 heures d'enseignement en 3 jours. Puis ça, c'est important aussi. Moi, maintenant, je le nomme beaucoup. C'est important de comprendre parce qu'il y a beaucoup de gratuité sur les réseaux sociaux. On est consciente de ça et on est privilégié. Cependant, soyons conscientes que les gratuités qui sont offertes sur les réseaux sociaux ne sont jamais transformationnelles. Ça vient nourrir ici notre cerveau préfrontal qui vient accumuler de l'information. Cependant, quand on arrive pour venir l'implanter, l'impliquer et surtout venir dans la section donc un des 6 niveaux de l'être et en plus dans le cerveau reptilien, bien, ça prend un accompagnement qui est
personnalisé et qu'on soutient nos clientes à travers ça. OK? Donc, faut s'enlever de l'illusion que, ah, ben, tu sais, je vais aller chercher un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis je vais lire un livre à travers ça, et il va y avoir des changements durables parce que c'est beaucoup plus loin que ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va être dans notre conscience, conscientiser davantage aussi comment fonctionne notre cerveau, ce qui fait en sorte que c'est pour ça souvent hein, que c'est, dans le fond, c'est qu'on a complètement perdu la maîtrise du cerveau et c'est notre cerveau qui maîtrise. Alors, on peut quand même se dresser un portrait très clair. Plus qu'on est dans les souvenirs et plus qu'on est dans les émotions, ça veut dire que plus que c'est mon cerveau qui maîtrise et je n'ai pas la capacité ou on n'a pas les connaissances, hein, c'est ce qui arrive, on n'a pas les connaissances pour être capable de reprendre cette maîtrise-là. Donc, et c'est là que tout va commencer à se transformer plus qu'on va pouvoir reprendre cette maîtrise. Alors, mais prise de conscience, on se donne de la valeur pendant nos 3 jours. C'était l'intention ultime. Et effectivement, plusieurs d'entre vous ont rejoint la cohorte 14, sachant que ce qu'elle voulait vraiment, ce sont des changements durables. Donc, alors, on va avoir beaucoup d'exercices PNL et de neurosciences appliquées, comprendre vraiment le fonctionnement du cerveau, pas juste aller dans la reprogrammation, parce que c'est vraiment la maîtrise qui est beaucoup plus importante que la reprogrammation. Sans maîtrise, aucune reprogrammation possible en même temps. Fait que ça devient très intéressant. Alors, j'arrive calme et en ouverture de tes enseignements. Merveilleux. Très bienvenue tout le monde. Alors, hier, ce qu'on voyait, c'était effectivement le piège à éviter, hein, le fait de penser que notre valeur intérieure était partie avec l'autre. Alors, je l'entends souvent, ça. Il est parti avec mon estime, il est parti avec mon il ou elle, OK? Donc, que vous soyez en couple avec une femme ou avec un homme, séparé sereine, c'est disponible pour tout le monde. Cependant, combien de fois que je l'entends? Il est parti avec mon estime, il est parti avec mon amour propre, il est parti avec ma dignité, il est parti... Non, non, personne n'est parti avec rien. OK, ça, c'est la première chose à comprendre. C'est qu'effectivement, je ne l'avais toujours pas reconnu. Et quand l'autre part, j'en ai encore moins que ce que je pensais. Parce que l'autre contribuait à nourrir mon estime. OK? Pour moi, c'est important que les femmes soient en mesure de reprendre leur pouvoir. Parce que encore trop souvent, on espère, on souhaite, hein, on souhaite que les choses soient différentes, mais on ne veut pas tant s'engager ou s'investir. Les femmes sont très engagées dans les relations, très engagées pour les autres. Dès qu'ils connaissent quelqu'un de nouveau, hein, les femmes vont être dans le don de soi. Et après ça, tu sais, combien de femmes qui souhaitent que les choses soient différentes pour elles, et en même temps, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire les choses différemment? En quoi que nous, on s'engage envers nous-mêmes. Ah ben non, pour nous, c'est trop cher, pour nous, on n'a pas le temps, pour nous, c'est comme ben, nos enfants passent en priorité, puis telle chose passe en priorité. Mais après ça, les femmes veulent des changements. Regardez déjà là comment c'est différent. Un homme qui souhaite, qui a des buts, des objectifs, il va mettre en avant-plan ce qu'il désire. Et une femme, elle va toujours avoir des bonnes raisons pourquoi qu'elle ne le fait pas. Parce que les autres vont toujours passer en premier. Alors déjà là, je pense qu'en tant que femme, on a vraiment beaucoup de choses à conscientiser aussi par rapport à ça. Alors hier, on voyait aussi le vide, hein, le vide a une opportunité de créer un nouveau plein, que je dis bien. Et demain, est-ce qu'on va voir les 2 éléments de base pour commencer à créer un futur justement plus lumineux. Donc, notre destinée, reprendre en main notre destinée. Alors, j'ai reçu plein de beaux commentaires, entre autres. Allô, Lisette. J'ai reçu plein de beaux commentaires et ce qui ressort beaucoup, c'est ça me donne de l'espoir et je me sens validée dans ce que je vis. Et ça, c'est vraiment notre base, c'est nos fondamentaux. Parce que quand on se sent invalidé, hein, on ne se sent pas normal, on ne devrait pas vivre autant d'émotions, on ne devrait pas avoir autant de souvenirs après tout ce qui nous a fait, puis peut-être le manque de reconnaissance que l'autre nous a attribué. Comment ça que moi, je vis encore des souvenirs? Et là, on se juge, on se critique, OK? Alors, le fait de se faire valider, d'être dans cette compréhension-là aussi, de dire, « Hey, c'est que je suis normale. » Parce que dans le fond, je suis une femme merveilleuse avec un cerveau.
C'est tout simplement pour ça que vous vivez autant d'émotions et autant de souvenirs. Vous êtes une femme merveilleuse, votre valeur est intrinsèque, elle est toujours restée avec vous. Cependant, vous avez un cerveau que présentement, il vous maîtrise. OK? Alors, recadrons un peu les choses pour dire, regarde, c'est correct ce qui se passe à ce moment-ci. Cependant, l'espoir, on doit la transformer en action. On doit la transformer pour appliquer quelque chose, pour vivre de réelles transformations. Les gens qui vivent d'espoir, ben en même temps, c'est comme ils vont quoi? Espérer. L'espoir, c'est j'espère que ça sera différent. Moi, ici, je suis pas pour, oui, donner de l'espoir, dans le sens que oui, les choses se font différemment, mais de rester dans l'espoir, ça serait illusoire. Ça serait comme espérer. Tu sais, j'ai comme, ah, je vais prier, je vais espérer. Non, il faut aller plus loin dans nos connaissances de soi. OK? Connaissance, hein, ça nous ramène à l'essence, à la base de soi. Alors aujourd'hui, j'écrivais justement une publication, puis ça me faisait penser à vous, et je vais vous partager un petit bout. Quand tout semble flou, hein, tu sais, quand on vit une séparation, je pense que ça, c'est un des éléments qui revient le plus souvent. Tout semble flou. Est-ce que vous sentez est-ce que vous avez ce sentiment-là que tout semble flou, pas fou, mais peut-être fou aussi, mais flou, et on ne sait pas. Hein, on ne comprend pas, on ne sait pas où aller, et on a le sentiment à travers ça qu'il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, pendant qu'on ne sait pas, pendant qu'on ne comprend pas, pendant qu'on a le sentiment que c'est flou, c'est en train de se jouer aussi. OK? C'est dans le silence, dans tous ces silences-là, dans tout cet inconfort-là, il y a quand même des espaces de création, mais des créations de quoi? Hein? Les graines continuent, eux autres, toujours à germer. Hein, on va voir la pensée créer la réalité. Alors, souvent, hein, c'est qu'on commence à douter de plus en plus. Moins qu'on voit clair, plus que c'est flou, on commence à douter, on commence à tirer des conclusions. Je lisais plusieurs d'entre vous hier. Combien d'entre vous tirez des conclusions? Je pense que je vais toujours rester seule. Je pense que ça va. Je sais pas si je vais m'en remettre. Je pense que ça va être difficile de rencontrer une personne à 40, 50, 60 ans, peu importe l'âge qu'on a. Je pense que je ne revivrai plus jamais une relation comme ça. Je pense que je ne pourrai jamais encore ouvrir mon cœur à nouveau. Hey, à quoi ça sert de tirer ces conclusions-là? Quand on tire ces conclusions-là, est-ce que ça fait comme Oh my God, merci, je me sens tellement bien? Ben non, on ne se sent pas bien. Et pourtant, c'est ça qui roule. C'est ça qui roule dans notre tête. Alors, c'est dans le flou qu'on devrait aller chercher le plus de clarté. Parce que qu'est-ce qui arrive quand c'est flou et je vois flou? Je vis encore plus d'incertitude et d'inquiétude. Et quand que je sens le vide et j'arrive pas à faire le plein, qu'est-ce qui arrive quand je sens le vide? Il va encore avoir plus de vide, plus de tristesse et ça va juste créer encore plus de manque. Et quand on a le sentiment qu'on n'a pas le courage de créer une destinée, parce qu'on ne sent plus notre courage, on voit plus clair. Mais pendant ce temps-là, notre futur est en train de se créer. Alors, cette illusion, effectivement, de rester dans toute cette lourdeur en se disant, ben, à un moment donné, ça va passer. Hein? J'ai une de mes amies, ça fait 5 ans qu'elle a vécu une séparation. Et je lui ai parlé de séparer sa reine, mais elle n'a pas d'intérêt, elle ne croit pas. Mais ça fait 5 ans qu'elle tourne en rond et qu'elle n'a toujours pas accepté la séparation. Et qu'elle passe d'une petite relation à l'autre, de quelques mois ici et là. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Tout le monde veut du changement. Hein?
On souhaite tous que ce soit différent, mais combien d'entre nous s'engagent réellement pour le changement? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? On va prendre un café avec une amie, on écoute des séries Netflix, on va lire un livre en se disant, écoute, ça va être ma bouée de sauvetage, puis je vais m'en remettre, ça va complètement changer mon estime personnelle, ma confiance en moi, ça va me permettre d'ouvrir mon cœur à nouveau, puis tout le monde, on souhaite être heureuse. Mais malgré tout ça, on ressasse des émotions, puis on ressasse des souvenirs en boucle, mais on veut être heureuse. OK, mais c'est pas en répétant ça qu'on va être heureuse. Tout le monde veut retrouver sa joie de vivre. Hein, la femme qu'on était avant, dynamique, enjouée, qui avait plein d'énergie. Et pourtant, on se dit, ben, c'est quoi, le temps va arranger les choses? Qu'est-ce que ça démontre, ça? Qu'il y a une grande, grande, grande distinction entre ce que le cerveau veut. Donc, ça, c'est votre cerveau préfrontal. Vous avez les connaissances que vous souhaitez quelque chose de différent. Mais votre cerveau reptilien, lui, vous tire vers le bas. Et là, le cerveau préfrontal, pourquoi que le cerveau, lui, veut croire? Cette fameuse phrase, le temps va arranger les choses, on va l'avoir un petit peu plus tantôt. À quoi qu'elle sert? Il y a une raison très claire pourquoi que le cerveau nous fait croire ça. C'est parce que ça l'engage à rien. Le cerveau, ce qu'il déteste le plus, c'est le changement. Regardez que vous êtes dedans. Est-ce que le changement est confortable? C'est très inconfortable. Pourquoi? Parce que le changement pour le cerveau amène quoi? De l'inconnu. Et quand on parle d'inconnu, on parle de peur. Alors, il nous garde encore dans le système de survie. Donc, l'inconnu pour lui ou le changement implique un engagement. Et c'est pour ça que le cerveau nous garde dans l'illusion et 95% de la société vont rester dans cette illusion-là. C'est triste. Et moi, je me dis, c'est le temps qu'on se réveille. Là. Hein, les femmes qui sont dans le don de soi, puis qui attendent que le prince charmant, ou qui ont juste comme pas rencontré le bon, puis là, ils vont dire, ben, le prochain va être bon, parce qu'en fond, c'est quoi, je suis une bonne personne? Combien de temps je me suis dit, ouais, mais pourtant, moi, je suis une bonne personne. Puis je pleurais en me disant, mais tu sais, pourtant, je suis une bonne personne. Qui ici est une bonne personne? Vous êtes tous des bonnes personnes. C'est pas une question, la vie va pas vous remercier parce que vous êtes des bonnes personnes. Aujourd'hui, on le sait clairement, la distinction entre le prédestiné et le libre arbitre. C'est pas une question de karma, là. C'est une question de reprendre en charge sa réalité et sa valeur intérieure. C'est sûr, une femme qui s'oublie toujours, on s'attend à quoi? Qu'un jour, quelqu'un va apprécier qu'on s'oublie toujours, puis que lui, il va nous reconnaître, puis que lui va être tellement merveilleux, puis il va reconnaître tout ce qu'on fait pour lui. Qu'est-ce que le cerveau nous dit encore? Fais pas de changement, c'est l'autre qui va le faire. Et moi, ma plus grande tristesse, ça a été effectivement, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et j'avais retrouvé un livre que ça faisait plus qu'1 an que j'avais écrit ce message-là, et j'avais écrit « Dans 1 an, je vais être complètement ailleurs ». Mais ce n'était pas la première année que je l'écrivais. Mais quand la dernière fois j'ai retrouvé ça dans mon livre, je suis partie à pleurer. Parce qu'1 an plus tard, il n'y avait aucun changement. Je me sentais pareil, je vivais les choses pareilles, je souhaitais que les choses changent, mais il n'y avait pas de changement. Alors aujourd'hui, de partager les connaissances du cerveau, pour moi, de comprendre que tout part par la maîtrise. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir changer? C'est à moi de maîtriser les pensées et donc les émotions. Qui ici, est-ce que vous croyez, on a tous déjà entendu, la pensée crée la réalité. Hein? Qui pense que la pensée crée la réalité? Moi, la première.
Bonjour, ma belle Jocelyne. Alors, qui dit oui, la pensée crée la réalité? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit non? Est-ce qu'on dit peut-être? Est-ce qu'on dit j'y croyais avant, mais depuis que je suis séparée, j'y crois plus du tout? Parce que c'est ça, hein, quand que, tu sais, il y a des moments où ça fait bien notre affaire, cette belle pensée-là, qui est beaucoup plus qu'une pensée, mais il y a des moments où ça fait comme non, 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 ça se peut pas que j'ai créé ça. Hmm? Alors, quand on dit la pensée crée la réalité et qu'on observe, oh, mais qu'est-ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui? Hein? Il est rendu 11 heures et quelques, effectivement. Lisette, oui. Suzy, oui. Oui, tellement. Hein? Mais si je vous demande, OK, jusqu'à maintenant, il est 11h30, à quoi avez-vous pensé aujourd'hui? Hmm? À quoi avez-vous pensé? Quelle action qu'on a pris pour changer nos pensées? Alors, si, je sais pas, moi, je suis dans un esprit où je regrette. Je regrette de m'avoir oublié autant. Je regrette de m'avoir, de- d'avoir passé tout le monde, d'avoir laissé passer tout le monde en premier, puis d'avoir pas vu les signaux avant, puis de pas m'être respectée à travers ça. Si je vis tout, c'est quoi ça? C'est des pensées. C'est des pensées, ça. Je regrette avoir su, j'aurais dû, je peux pas croire. Ah, je peux pas croire que cette personne-là m'a fait ça. Comment il a pu me faire ça? Comment il a pu oublier notre histoire aussi rapidement et passer à d'autres choses? Ce sont des pensées. Je ne rencontrerai plus personne. Moi, je pense que c'est vraiment difficile à partir de 50 ans de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si un jour je vais être capable d'ouvrir encore mon cœur. Ce sont des pensées. Est-ce que je vais être capable de faire confiance encore? C'était l'homme de ma vie. Pour moi, tout était en lien avec cette personne-là. Je ne pourrais jamais vivre autant une belle relation. Ce sont toujours des pensées. Je me suis vraiment fait avoir, maudit, c'est injuste. J'ai beaucoup de colère par rapport à ça. Je vis de la tristesse. Je suis frustrée. J'ai le goût de me venger. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Tout ça, c'est des pensées. Alors, si on dit la pensée crée la réalité, dans quel sens la pensée crée la réalité? C'est que ces pensées-là, c'est du cause à effet. Ces pensées-là génèrent quoi? Des émotions. Automatique. Il y a pas, je pense à une pomme, ça génère des émotions, là. OK? Et là, regardez que ça, c'est pas mal plus fort, là. Ah, vous pensez au regret, vous pensez au remords, vous pensez, ben, s'il s'excuserait, là, ça serait différent. Combien d'entre nous, on s'est dit ça? Hein? S'il s'excusait, ça serait différent. Ça aussi, c'est illusoire. Parce que ça n'enlèvera pas toutes les souffrances. C'est l'ego, c'est l'orgueil qui va faire comme, ah, ben, il s'est excusé. Il a pris sa part. Mais le reste, je le soutiens encore. Alors, les pensées génèrent automatiquement des émotions. Et les émotions, automatiquement, génèrent quoi? Un comportement, un ressenti. Alors, quand que je suis en train de me dire que je regrette, que j'aurais dû cliquer avant, que j'aurais dû faire les choses autrement, que moi, j'aurais dû le laisser avant, que j'aurais jamais dû m'investir autant, que je me suis bien trop engagée, que je peux pas croire qu'il m'a fait ça, que c'est vraiment méchant, je m'en remettrai jamais, je pourrais pas encore ouvrir mon cœur, que ça me place dans quel ressenti, dans quel comportement? Ça me place down, là. Hein? Donc là, qu'est-ce que je vais faire avec ce comportement-là? Ben, soit que je vais me rouler en boule dans un coin puis je vais écouter Netflix toute la journée. J'aurai plus le goût ou je vais essayer de me changer les idées. Mais il y a un comportement qui vient avec. Et plus que je répète ce comportement-là, qu'est-ce que ça crée? Une identité. Alors, c'est pour ça que, tu sais, si mes pensées, j'arriverai pas financièrement. Oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mes enfants. Et là, on a des peurs. Et là, on anticipe. Et là, c'est les pires scénarios possibles. Et là, qu'est-ce que ça crée comme émotion? Stress, anxiété, angoisse. Qu'est-ce que ça crée comme comportement? Je fais de l'insomnie. Puis, je sais pas, moi, je fais de l'anxiété à longueur de journée. Identité, je suis rendue une personne anxieuse.
OK? Même chose, mes pensées, c'est de la lourdeur, la nostalgie du passé, je ressasse tout ça. C'est quelle émotion ça qui vient en ligne de compte? Tristesse, vide, manque intérieur. C'est quoi mes comportements? J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas le goût, tu sais, là, je reçois des invitations, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût d'être toute seule, parce que je file pas, là. C'est quoi l'identité? Je tombe en quelque sorte dépressive. Alors, quand on dit la pensée crée la réalité, effectivement, je développe une identité qui se rend. Donc, de mes pensées, je développe une identité. Alors, si mes pensées, c'est quoi? J'ai pas été assez, j'aurais dû faire plus, je suis peut-être pas aimable, je suis remplaçable aussi rapidement. Qu'est-ce que ça crée comme votre identité? Vous pensez que vous n'avez pas de valeur. OK? Alors, qu'est-ce qu'on veut en tant que femme? Hein? On veut se sentir bien, on veut se sentir sécure, on veut se sentir soutenu, on veut se sentir considéré, mais trop souvent, on veut ça d'une autre personne. Mais quand on se le fait offrir à nous-mêmes, oh non, euh, on ne s'engage pas envers. La majorité des femmes ne s'engagent même pas dans leur propre cheminement personnel. On va courir des affaires gratuites, on va s'offrir des choses à moindre coût, mais quand, par exemple, arrive quelque chose qui pourrait, pas une dépense, mais qui pourrait littéralement transformer ma vie, ben non. Parce que c'est quoi nos pensées? Hein? C'est trop cher. Je ne vaux pas ça. Hey, notre vie ne vaut pas ça. Hier, je recevais une autre cliente qui m'ont écrit et ils m'ont dit écoute, c'est vraiment trop cher pour moi. C'est parfait. Mais moi, le départ du changement commence là. Si ma vie ne vaut pas 1000 $, mon estime personnelle ne vaut pas 1000 $, changer mes patterns amoureux, mon profil amoureux ne vaut pas 1000 $, pour moi, ça en dit déjà long sur la personne qui se trouve devant moi, sur la femme qui veut que les choses changent, mais qui n'est même pas prête à s'offrir 1000 $. Parce que ses enfants, parce que oui, mais là, tu sais, financièrement, parce que les peurs. Mais on veut l'égalité. Hein? On veut générer plus. Mais on n'ose pas se tremper. Puis là, si on a le sentiment qu'un prince charmant arrive, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le même pattern. Don de soi, vouloir se faire aimer. Alors, les femmes, selon moi, je trouve qu'on voit encore trop petit. On veut tous ces changements-là. Mais pour être capable, pour se sentir reconnu, faut-il se reconnaître? Pour que quelqu'un nous trouve vraiment importante, il faut se trouver importante. Pour que quelqu'un nous considère, on doit se considérer. Alors oui, effectivement, tout part de soi. Effectivement. Lisette qui dit, moi, ça me fait comprendre que la violence des autres ne m'appartient pas. Je n'étais pas coupable. Non, effectivement. Donc, on n'est pas coupable de que les autres sont violents. Cependant, si j'attire des gens violents, OK, ou des patterns de manipulateurs ou de gens qui ne me respectent pas, qui ne me reconnaissent pas, ça aussi, ça part de moi, par exemple. Qu'est-ce qui fait que j'attire ce type de personnes-là? Je ne suis pas responsable des faits et gestes des personnes, mais je suis responsable d'attirer ce type de personnes-là. Et c'est là la pierre angulaire. Parce que quand on découvre, puis ça c'est la classe 2 de Séparer Sereine, quand on découvre, c'est comme, OK, je viens de comprendre qu'est-ce qui fait que j'attirais ça. Et donc, je viens de comprendre comment je peux tout de suite briser ça. Et ne plus du tout attirer le même type d'homme dans ma vie. Et au-delà du type d'homme, le type de autant l'emploi, autant l'abondance financière, autant les gens qui sont autour de moi. Donc, ça ici, ça nous appartient.
Hein? Alors, et ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, effectivement, mais on veut se libérer, effectivement. Mais la majorité, ce qu'on a appris, c'est comme, ah, la prochaine personne, tu vas rencontrer je suis sûre que tu vas rencontrer la bonne personne la prochaine. Hein? Une porte se ferme, 10 s'ouvrent. Ça se fait pas vraiment comme ça. Hein? Et plus que vous vous connaissez, et plus que vous vous respectez, et qu'est-ce que vous voulez attirer. Tu sais, la difficulté, c'est pas d'être en couple. C'est vraiment de s'assurer d'attirer à nous la personne qui est cohérente avec ce qu'on veut vivre. Alors ça aussi, ma pensée va créer la réalité. Hein? Alors, l'histoire qui me revient souvent, hein, c'est l'homme qui est dans sa chaloupe et l'eau commence à rentrer, il est dans le milieu de la mer. Et l'eau commence à rentrer dans la chaloupe et il y a une petite fente. Et là, plus qu'il voit ça, il commence à prier de plus en plus. Hein? Combien de fois qu'on demande de l'aide? Et là, l'homme qui prie, Dieu, aide-moi, s'il vous plaît, envoie-moi un signe, envoie-moi un message, fais quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, il y a un hélicoptère qui passe. Et l'hélicoptère dit, on va vous envoyer une échelle, attraper l'échelle. Non, 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 c'est correct. Dieu va venir me sauver. Ça va être correct. L'hélicoptère part. Il y a un gros navire qui passe. Il jette une bouée. Attrapez la bouée. Venez, on va vous sauver. Non, 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 c'est correct. Dieu va me sauver. Et finalement, l'homme finit par mourir hein, parce que le bateau est enseveli d'eau. Et il sera au paradis. Et là, il n'arrive pas content. Il dit à Dieu, je comprends pas. Je t'ai demandé de l'aide, je t'ai demandé de me sauver, tu n'as absolument rien fait. Et Dieu lui répond, écoute, je t'ai envoyé un hélicoptère, puis je t'ai envoyé un bateau, puis tu ne l'as pas pris. Fait que la prochaine fois, comprends les signes qui sont sur ta voie, sur ta route. Et pour moi, ça, c'est très clair. Parce que je vois encore trop de femmes, on demande des signes. On veut. On souhaite que les choses soient différentes. Mais quand on se fait suggérer des choses que, ah ben, ah non, écoute, le timing n'est pas bon. Non, à ce moment-ci, ça serait difficile. Ah non, ben là, tu sais, l'argent, c'est difficile. Ah ben là, je t'ai déjà investi ailleurs. Fait que là, c'est comme, OK, mais on veut de l'aide. On demande à l'univers. On demande si vous croyez en Dieu, aux anges, aux guides, en disant, mais je suis une bonne personne, il va se passer quelque chose. OK, mais hein, ça, après, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est en quoi on est engagé pour faire nos changements. Et moi, ça, je pense, aujourd'hui, c'est un des enseignements les plus précieux que j'offre. Parce que quand j'ai compris que mon cerveau me remettait toujours à plus tard, toujours, 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 et même encore, c'est comme, quand il me dit plus tard, c'est comme no way. C'est ici que ça se passe, puis c'est les changements que je fais aujourd'hui. Et effectivement, c'est là que ma vie a fait un 180 degrés. Tout a changé. L'abondance financière, mon estime personnelle, croire en moi, l'amour que j'ai pour moi, me respecter, me choisir, être aligné avec mes valeurs. Ma mission de vie est arrivée. Des milliers de femmes, je sais pas moi, des rêves qui se réalisent, voyager comme jamais j'aurais pensé, aller donner des conférences en Europe. C'est comme, encore aujourd'hui, je fais comme, allez, c'est ma vie ça. C'est ma vie à moi, là. La petite fille qui vient d'un fin fond de village, qui a été élevée dans la violence, la misère, puis qu'à 30 ans, était encore dans la violence puis dans la misère, à 32 ans. Et effectivement, le switch a commencé à se faire, et 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 à se faire. Et aujourd'hui, c'est comme, et je sais que c'est encore un début, parce que quand on capte et quand on reprend cette maîtrise-là et qu'on découvre la capacité que nous avons à créer tout ce que l'on veut, et c'est là que les témoignages deviennent aussi gratifiants et fascinants. Parce que c'est pas juste ma vie, c'est la vie de centaines de femmes, mais qui ont pris en charge leur destinée, qui ont été en mesure de reconnaître, hey, je vaux ça, là.
J'ai donné toute ma vie aux autres, je vaux bien ça. J'ai donné mes derniers 20 ans, 30 ans à mon conjoint, mes enfants, la famille, à mes parents. Est-ce que ma vie aujourd'hui vaut ça? S'il me reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre, de quelle façon je veux la vivre? Est-ce que je veux comprendre la capacité que j'ai à créer cette destinée et ressortir avec une plus-value, avec ma valeur intérieure, me lever le matin en me disant, c'est comme, wow, je suis une femme exceptionnelle, je m'aime. J'aime la femme que je deviens. Je suis fière de moi. Je suis en paix avec le passé parce que mon futur est tellement plus merveilleux. J'attire à moi les bonnes personnes, une belle relation amoureuse. Je suis plus sécure intérieurement, plus que jamais, à tous les niveaux. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce que l'on souhaite réellement? Parce que probablement que la majorité d'entre vous, vous savez ce que vous ne voulez plus. Qui ici, on sait ce qu'on veut plus? Je veux plus rencontrer ce type d'homme. Je veux plus vivre serré financièrement. Je veux plus vivre de violence ou de rejet. Je veux plus vivre avec je sais pas, mes blessures, mes souffrances. Je veux plus vivre avec mes souvenirs qui me ressassent tout le temps. On le sait ce qu'on veut plus. Mais la pensée crée la réalité aussi. Alors, tout ce que je veux plus et que je mets beaucoup d'emphase sur ce que je veux plus, qu'est-ce qui m'apparaît juste ce que je veux plus? Et pendant ce temps-là, j'ai aucune idée de ce que je veux. Ou c'est pas clair, c'est encore flou. La majorité, des femmes qui arrivent dans Séparées sereines, quand on travaille l'identité, donc voici qui je veux être, qui je veux devenir, voici ma vie, qu'est-ce que je veux exactement vivre dans cette vie-ci, souvent c'est le néant. Elles ne le savent pas. Valérie, j'ai arrêté de rêver, je ne sais même pas ce que je désire. Et j'ai peur de rêver pour être déçue. Et là, il y a toutes sortes de croyances. Et comment qu'on peut créer une vie extraordinaire si on ne sait pas par où commencer? Comment qu'on peut créer de l'estime personnelle si je ne sais pas comment faire? Alors, c'est pour ça que la guidance, qui je veux être, classe 3 de Séparée sereine, qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est comme clac, 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 clac. Vous allez savoir ce que vous voulez. Et vous allez savoir qui vous voulez devenir. Clairement. Et c'est effectivement le début d'une nouvelle vie. Donc, c'est assez qu'on marche dans l'ombre. C'est assez qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est assez de voir des femmes qui pensent que ça va être difficile pour le reste de leur vie. Hey! Soyons le changement qu'on veut voir, là. Croyez en vous. Tu sais, hier, je vous disais, moi, je crois en vous. Qu'est-ce que ça me donne de croire en des femmes qui ne croient même pas en elles, qui ne croient pas en leur destinée, qui ne veulent pas nécessairement changer? C'est à chacune d'entre nous de vouloir faire ces changements-là. Et ça commence, entre autres, par notre identité. Donc, si je me sens complètement perdue et je ne sais plus qui je suis, comment je vais savoir comment devenir? Qu'est-ce que ça dit sur moi, ça? Comment je vais faire pour augmenter mon estime personnelle? Alors, nos 3 jours sont vraiment pour commencer aussi à se questionner, là, sortir du pilote automatique et être dans cette conscience. Quand on dit vivre en pleine conscience, c'est quoi vivre en pleine conscience? C'est j'amène à ma conscience ce qui se passe dans l'inconscient en pensant que bingo, un matin je vais me réveiller et tout va être différent. Impossible. Impossible parce que notre cerveau est un organe de survie. Alors, allons-y pour nos 3 clés. Tellement ça, oui. On veut sauver et que quelqu'un nous sauve, un homme. Oui, c'est très fort encore. Mhm. J'adore l'histoire du bateau. Tellement, tellement. Et la majorité, malheureusement, encore les femmes fonctionnent. Je dirais beaucoup plus les femmes. Je suis toujours comme fascinée quand que les hommes, tu sais, souvent, ils vont avoir assuré leur sécurité financière. Ils vont avoir assuré leurs arrières. Ils vont mettre l'emphase là-dessus. Les femmes n'ont jamais d'argent. Ah, là, je suis toujours serrée financièrement. Ah, ben là, tu sais, c'était mon conjoint. Hey, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça, entre autres,
que dans Séparés et Sereines, on travaille l'abondance financière, la prospérité, puis on travaille nos nouvelles croyances et donc comment aller augmenter sa situation financière. Pourquoi que les femmes vivraient dans moins? Alors, augmentons cette solidarité féminine aussi, puis soyons les femmes qui vont faire changer pour nos propres enfants. Et je sais, j'étais la première qui était dépendante financièrement, parce que j'étais dépendante affectivement, parce que j'étais dans le don de soi, parce que j'avais pas beaucoup d'estime. Et moi, je me disais, ben écoute, je mets tout mon cœur à ma famille. OK, mais après ça, il faut quand même continuer à vivre, là. Et oui, les besoins de base, mais après ça, notre estime personnelle, notre confiance en nous, notre destinée a besoin aussi d'avoir une structure et une plus-value pour être capable de transformer ça. Alors, nos 3 clés pour libérer les souvenirs et les émotions. Dites-moi, est-ce que c'est présent, les émotions? Quelle émotion est la plus présente? OK, je vais vous poser la question. Quelle est l'émotion qui est la plus présente présentement pour vous? Ça, c'est beaucoup dans le moment présent. Hein? Présent, présentement. Alors, notre première clé, parce qu'on a un délai, fait que je vais poursuivre. Notre première clé pour avancer à la vitesse grand V. OK, moi, ça a été une de mes ma plus grande transformation, dans le fond, ma plus grande connaissance pour développer toutes les transformations par la suite. Donc, pour passer à la vitesse grand V, la première chose, c'est vraiment d'être en mesure de maîtriser notre cerveau. Tant et aussi longtemps qu'on ne maîtrise pas notre cerveau, c'est notre cerveau qui va nous maîtriser. OK? La colère, la peur. Merci de vos partages. Alors, et qu'est-ce qui arrive? OK? C'est que à partir dans le fond, comment fonctionne le cerveau? Hier, on l'a vu, on a 70 000 pensées par jour. 80% de nos pensées sont négatives. 95% sont les mêmes que la veille. Fait que là, déjà là, on roule en quelque sorte dans le pilote automatique. Mais tant et aussi longtemps que je ne maîtrise pas ces pensées-là. Hein? Puis je me dis, ben écoute, hein, puis là, qu'est-ce qu'on fait souvent? On les aime pas, ces émotions-là. Hein? Qui aime ça vivre de la colère, qui aime ça vivre de la peur, qui aime ça vivre de l'incompréhension, de la tristesse. Fait qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'étasser. Puis on essaie de retrouver une petite joie de vivre, puis faire une petite gratitude. Mais il n'y a aucune maîtrise quand même qui se fait. L'ennui, oui, hein, qui va créer comme une sorte de vide, en quelque sorte. Alors, le fait qu'on ne maîtrise pas nos pensées, hein, ça part de là. Le fait qu'on ne maîtrise pas nos pensées, on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Et notre deuxième, je vais juste passer vers le deuxième, c'est comprendre. Donc, quand on regarde notre deuxième clé, OK, mais je vais faire du in and out avec cette clé-là. Notre deuxième clé, c'est de comprendre le langage du cerveau qui est l'émotion et la répétition. Donc, notre cerveau, naturellement, fonctionne à l'émotion et la répétition. OK? Ça veut dire que plus qu'on vit d'émotions, plus qu'il va répéter. Plus qu'il va répéter, c'est plus de pensées. OK? Alors, le fait que, étape 1, on ne maîtrise pas le cerveau, on n'arrive pas à maîtriser les pensées. Et les pensées filent. 70 000 pensées par jour. Ça va, ça va, ça va. Donc, 80% sont négatives. Alors, sûrement que vous vivez du 20% dans vos journées. Hein? Et là, tu sais, l'être humain dans son confort, puis le cerveau, surtout, j'aurais le goût de dire dans son confort, ben, tu sais, on se dit, ben, écoute, c'est pas si pire que ça. Parce qu'il y a des petits moments qu'on arrive à être bien. Puis là, on se contente de ça. C'est comme, OK, tu pourrais vraiment être mieux, là. Mais non, c'est quand même correct, là. Tu sais, je suis quand même fonctionnelle. OK, fait que, tu sais, si on est fonctionnel, on n'a pas nécessairement besoin d'être plus heureuse. Ah, c'est ça que le cerveau nous dit. Et on se contente d'être fonctionnel.
Parce qu'on est capable quand même d'aller travailler. Puis on se sent vraiment pas bien à l'intérieur. Mais, tu sais, je suis quand même fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les autres le voient pas trop. Fait que la majorité d'entre nous, on le fait pas pour nous. On le fait pour qu'est-ce qu'on a l'air. Mais je me retrouve toute seule, par exemple, chez nous, je m'ennuie. Je pleure. Je vis de la colère. Et là, moi, je vis tout ça à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aie l'air fonctionnel. Parce que c'est quand même pas si pire que ça. Puis là, tout le monde se sépare de toute façon. Je suis pas la seule. Puis là, et le cerveau part. Et pendant ce temps-là, ça me dit quoi? T'as pas beaucoup de valeur. Parce que si on se dit, ben écoute, c'est pas si pire que ça, tout le monde se sépare. Puis de toute façon, j'ai pas l'air, tu sais, c'est comme le monde le perçoive pas trop, je suis quand même fonctionnelle. Ça veut dire, j'ai pas assez de valeur pour venir travailler réellement sur qu'est-ce que j'ai besoin. Mais aux yeux des autres, je suis comme acceptable. Notre valeur commence déjà là. Quand même. Alors, le cerveau est comme un genre de cheval sauvage. Si je ne maîtrise pas mes pensées, je ne maîtriserai pas mes émotions. OK? Alors, tantôt, quand je vous disais, effectivement, Anne, les pensées, si justement je vis de la colère, ben, qu'est-ce que je vis? À quoi je pense quand je vis de la colère? Je pense à un scénario que j'ai vécu. Je pense à une phrase qu'il m'a dit. Je pense à tous les moments d'injustice que j'ai vécu dans cette relation-là. Si je m'ennuie, je vis tout. C'est quoi mes pensées? Ah, quand on est allé en voyage, on marchait main dans la main. Ah, c'était tellement beau. C'est comme quand je m'endormais le soir, puis des fois, il me prenait, puis... Alors, ça va être quoi mes pensées? C'est comme vous, et ça va toute seule. Et toutes ces pensées-là créent des émotions parce que je ne suis pas capable de maîtriser mon système de pensée. Combien de temps, selon vous, on devrait vivre une émotion? OK? Combien de temps on devrait vivre une émotion? Ça veut dire combien de temps elle devrait vivre à l'intérieur de nous et qu'on serait en mesure de s'en libérer. Alors, on devrait vivre une émotion 90 secondes. On devrait vivre une émotion 90 secondes. Ça fait combien de temps qu'on vit l'émotion? Alors, et c'est la question qui devient intéressante. Combien de temps encore je vis mes émotions? C'est important de se poser la question. Parce que qu'est-ce qui fait que je vis des émotions pendant des semaines, des mois, des années? À chaque fois que je repense à cette personne-là ou que je vois cette personne-là, une photo qui a l'air heureux avec une autre personne ou que mes enfants m'en parlent et que je revis des émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les associations neuronales sont encore là. Alors, on devrait vivre effectivement 90 secondes des émotions. C'est vraiment pas long. Alors, et c'est ça qu'on va apprendre pendant les 9 semaines, comment décharger l'émotion, donc de la pensée. Parce que si je vis une émotion qui traîne dans le temps, c'est pourquoi? Parce qu'elle est connectée à ma pensée, elle est connectée à une émotion. Aujourd'hui, on le sait, avec toutes les études en neurosciences, on le sait que c'est pas le souvenir qu'on doit enlever. C'est pas l'image qu'on doit enlever. C'est la charge émotionnelle qui est reliée à cette image-là. Alors, c'est pour ça que souvent, les gens essaient quoi d'enlever l'image. Mais c'est pas l'image qu'on doit enlever. Okay? Même des scénarios comme catastrophiques, là, c'est pas l'image qu'on doit enlever. On doit déconnecter. On doit vraiment déconnecter, décharger la charge émotive de l'image. Et c'est là que ça va faire une différence. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant de comprendre les différentes sphères cérébrales entre, OK, oui, mais voyons, là, ça fait assez longtemps là, que c'est passé, là, je devrais avoir oublié. Hein, ça, c'est qui dit ça? C'est le cerveau préfrontal. Il comprend qu'après tant de temps, il devrait. OK, mais le cerveau reptilien, lui, il n'oublie pas. C'est comme, c'est encore là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient d'un autre. Et là, c'est comme un genre de combat.
Hein? Qui ici est parti? Tu sais, qui. Souvent, j'entends les femmes, mais moi, je suis une guerrière, je suis une battante. Ah, attendez, là. Je ne veux pas partir en guerre. Là. Moi, je ne veux pas me battre contre quoi que ce soit. Là. Pour ça, séparer et sereine. Je veux être sereine. Je ne veux pas partir en guerre. Ne soyez pas des guerrières. Il n'y a pas de guerre. Ne soyez pas des battantes. Vous n'avez pas besoin de garde boxe. Soyez en paix. Soyez élégante pour vous relever de cette situation-là. Relevez-vous justement avec élégance, avec force, avec ancrage. Soyez fiers de la femme que vous devenez. Et non que cette situation-là va vous avoir mis KO et que vous restez à terre, puis vous avez l'air d'une femme faible et fragile. No way. Mais se relever avec élégance, se relever avec ancrage, se relever avec courage, se relever avec résilience, pas parce que je me bats, parce que je suis fière de la femme que je suis et je suis fière de la femme que je deviens. Et c'est pas une séparation qui va faire en sorte que je serai moins que rien. J'espère que vous avez la capacité de croire suffisamment en vous pour justement vous relever de cette situation-là avec cette élégance-là. Et donc, soyez ces femmes-là qui vont faire la différence pour les autres. Pas des femmes qui gardent la rancune, pas des femmes qui gardent la colère, pas des femmes qui gardent la frustration puis qui parlent encore mal dans le dos des autres puis qui en veulent encore après, qui deviennent aigries. Parce que l'autre a refait sa vie, parce que l'autre a l'air heureux, parce qu'on ne veut pas être aigri, on ne veut pas être ces femmes-là. Donc, se relever avec élégance, ça s'apprend. Se relever avec un courage beaucoup plus grand, ça s'apprend. Se relever avec force et fierté, ça s'apprend. Et c'est pour ça que j'ai créé Séparée Sereine. Pour avoir des femmes lumineuses, pas pour avoir des femmes enragées dans notre société. Parce qu'ils se sont fait laisser tromper, laisser pour une jeune, peu importe. Donc, soyons ces femmes fières d'être qui nous sommes, sincèrement. Alors, il y a quelque chose qui reste encore pour le cerveau dans une forme d'illusion, hein, avec les émotions, avec les souvenirs, en se disant que ça va passer. Mais si on posait la question au cerveau, puis prenez le temps de poser la question, ben OK, si tu me dis que les choses vont changer, hein? Moi j'ai toujours des dialogues, mon cerveau s'appelle Roger, je le mets ici, et j'ai des dialogues avec Roger. Parce que c'est moi qui maîtrise. Si j'entends ce qu'il me dit, c'est comme, excuse-moi, c'est pas à moi que tu parles. OK? Mais quand que je vais plus loin et que je pose la question, OK, tu me dis que le temps va arranger les choses, ça va passer, tout ça, comment je vais faire pour accepter? Comment je vais faire pour accepter? Comment je vais faire pour arrêter de vivre la culpabilité? Alors que c'est peut-être moi qui ai mis un terme à la relation, puis je vois mes enfants qui ont de la peine, puis qui se séparent qui passent d'une maison à l'autre. Comment je vais faire pour arrêter d'avoir de la culpabilité? Comment je vais faire pour arrêter juste de me sentir trahie? Comment je vais faire pour enlever cette colère-là, puis me sentir vraiment en paix à chaque jour de ma vie? Puis d'être en paix avec cette situation-là et savoir surtout que cette situation-là ne se représentera plus jamais dans ma vie. Comment on va faire? Comment je vais faire pour que cette situation-là, je comprenne clairement que ce n'est pas un échec, mais même un succès. Alors, si votre cerveau vous garde dans l'illusion que les choses vont être différentes, comme ça, bien, soyez consciente que c'est un mécanisme de protection, un mécanisme de survie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire de changement. Parce que notre cerveau connaît ce qu'il connaît. Hey, on a 300 000 milliards de connexions synaptiques dans notre cerveau. OK? Comment fonctionne le cerveau? C'est comme un peu d'ordinateur. OK? Mais littéralement comme un ordinateur. Mais par exemple, OK, vous arrivez dans une situation où vous vous séparez. Et si c'est votre première séparation,
Le cerveau va faire comme, OK, une séparation. Là, il va aller chercher dans toutes ses connexions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, une séparation? Et là, la roulette d'ordinateur, tu sais, quand l'Internet cherche, là, et là, le cerveau va chercher. OK, y a-tu de l'information, séparation, y a-tu quelque chose d'information là-dessus? Et là, il va se baser sur quoi? Sur ce que le monde connaisse, ce que le monde dise, ce que le monde a vécu. Et là, on va aller chercher les croyances populaires de tout le monde. Ah ben, ça va passer avec le temps. Euh, je sais pas moi, le prochain sera le bon. Et là, il cherche ça. Mais si c'est peut-être ma troisième, quatrième séparation. Là, il va aller voir, OK, c'est quoi séparation? Hey, tabarouette, c'est ma troisième, quatrième. Puis là, tu vois, tu as toujours revécu la même chose. Fait que probablement, tu vas revivre tout le temps la même affaire. Il va juste piger dans ce qu'il connaît. Et c'est pour ça qu'on arrive à travers cette situation-là avec autant de peur du futur. Parce que notre cerveau n'est pas en mesure de nous dire ce qui s'en vient. Fait que là, le monde font quoi? Investissent un petit 100$, 150$ pour aller tirer, pour une tireuse de bonne aventure, de cartes d'énergie. Dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver. OK? Alors, c'est merveilleux de le faire, c'est bien correct. Cependant, il voit juste notre premier corps énergétique, nos premiers corps énergétiques. Alors, souvent, ça a des limitations. OK? Ben, moi, je me suis fait dire des choses qui étaient finalement complètement inverses de ce que je me suis fait dire. On l'a tous déjà fait. Alors, on a le pouvoir de créer notre vie. C'est pas quelqu'un qu'on va payer qui va nous dire notre vie. OK? Alors, et soyons conscients que tout le long qu'on vit des émotions, ça, c'est en train d'hypothéquer mon bonheur. Parce que quand je vis la tristesse, quand je vis le manque, quand je vis l'ennui, quand je vis la frustration, quand je vis je sais pas moi, la jalousie, c'est moi qui le vis, là. Mais pendant que moi, je suis en train de vivre ça, là, je suis en train d'hypothéquer mon bonheur. Parce que pendant que je suis en train de vivre ça, je ne peux pas être heureuse en même temps. Puis pendant que je suis en train de vivre ça, mes pensées créent ma réalité, fait que je me sens encore plus émotive. Puis mes émotions créent encore plus de comportements. Puis ça se peut que je pleure finalement presque tous les jours ou que je suis enragée en quelque sorte. Puis je me sens plus impatiente, puis je me sens plus fatiguée. Ça a des répercussions. Clairement. OK? Alors, moi, il s'appelle Albert, Jocelyne. Oui, que tu as créé quelque chose de beau. Bravo et merci de nous partager ta création. Hey, ça fait tellement, tellement plaisir. Alors, hey, j'ai-tu des merveilleuses qui se sont choisies? J'avais le droit de me choisir. Ah, je suis tellement contente qu'on fasse cette belle cohorte-là ensemble. C'est drôle, hier j'en parlais justement avec une de mes amies. J'ai dit, je pense que c'est de toutes les formations, les accompagnements que je donne, je pense que c'est ma préférée. Parce que, je suis vraiment dans la reconnaissance des femmes qui sont là, parce qu'effectivement, c'est un grand pas de se choisir. Et en même temps, quand vous arrivez, je suis consciente que vous arrivez dans une fragilité. Mais quand vous repartez et que je vous vois, le visage lumineux, je vois les avant-après, je vois des femmes qui se connaissaient pas encore sous ce jour-là, qui ont confiance en elles, en la vie, en leur futur, qui créent des rêves, qui m'écrivent Valérie, regarde ce qui m'est arrivé, puis regarde telle affaire, puis là, j'accompagne mes enfants là-dedans aussi, puis c'est comme, j'ai le cœur en gratitude fois 1 million, là. Alors, sincèrement, bravo de vous choisir. Merci de vous choisir parce que vous me permettez de faire aussi, de contribuer et de nous permettre ensemble, parce que je crois encore que les femmes sous-estiment la capacité qu'elles ont à changer le monde. Sincèrement, une femme à la fois changeons le monde. Mais faut-il commencer à changer intérieurement? Parce que sincèrement, si vous avez des enfants, qui voudrait, si c'est des filles que vous avez, ou même des garçons, de toute façon, ça n'a pas d'importance, qui souhaiterait que ses enfants s'oublient pour les autres? Qui souhaiterait que ses enfants, je ne sais pas moi, ne se reconnaissent pas, qui sont dans le don de soi, puis qui ne se sentent pas importants? Hey, on ne souhaiterait pas ça pour tout l'or du monde à nos enfants ou à nos petits-enfants.
Mais on dit toujours que les enfants apprennent par l'exemple, pas parce que l'on dit. Alors, ces exemples-là que vous allez devenir, jusqu'à maintenant, j'ai tellement eu de témoignages puis de commentaires de femmes même qui disent Hey, je me suis fait aborder d'une maman que je connaissais comme presque pas, mais qui savait que je m'étais séparée, puis qu'elle me voyait comment j'avais l'air bien, puis que j'avais l'air confiante, puis elle était venue voir. Fait qu'à date, des 500 femmes que j'ai accompagnées, il y a probablement de ces 500 femmes-là, des milliers de femmes et d'enfants qui ont été accompagnés aussi. Et ça, c'est la première chose. Celles qui ont des enfants, les femmes me disent Hey, j'accompagne ma fille, mon garçon là-dedans, parce que lui aussi, elle aussi vit des émotions. Puis là, on en parle ensemble. Puis là, je suis outillée, je suis capable de les outiller. Puis mes petits-enfants, puis ma relation avec l'ex-conjoint, j'aurais jamais pensé que je me serais tellement sentie bien intérieurement que même je suis aussi bien avec ce passé-là, puis cette personne-là. C'est fascinant tout ce qui peut se passer. Alors, Mélanie, moi aussi, je me suis choisie. Tellement contente. Vraiment, vraiment, merci, merci, merci de croire en vous, sincèrement. Puis moi, sachez que je suis là pour les 9 semaines, vraiment dédiée à 100% parce que je crois. Et maintenant, je le sais. Pas juste je crois, mais j'ai la certitude que ce programme-là transforme littéralement la vie des femmes. Fait que merci d'être là. Notre deuxième clé, donc, effectivement, comme tantôt j'ai commencé à l'aborder, comprendre que le langage du cerveau. C'est important de comprendre le langage du cerveau pour arriver justement à vivre moins d'émotions et de souvenirs. Parce que le langage du cerveau, les langages du cerveau, à la base, c'est l'émotion et la répétition. OK? Ça veut dire, comment fonctionne le cerveau? C'est que, lui, il n'est pas capable de capter si c'est la réalité ou ou le passé ou le futur. Pour lui, c'est toujours le moment présent. OK? Et l'exemple type qu'on peut se donner, qu'on a tous déjà vécu, regardez des souvenirs. Hein, ça peut faire longtemps même. Mais pourtant, quand on vit le souvenir dans notre cerveau, on le vit dans notre corps. Hein, et là, on peut vivre complètement notre corps est dans un état de tristesse profond. Et pourtant, c'est du passé. Mais regardez comment le cerveau le vit au présent. Et la même chose pour le futur. Ah, celles qui vivent du stress, de l'anxiété, la peur, la peur, la peur, la peur. Les scénarios catastrophiques, on les vit, pour si vous avez déjà vécu une crise d'anxiété ou du stress ou de l'insomnie, c'est quoi? C'est mon cerveau croit que les scénarios que je suis en train de m'inventer, il croit que c'est vrai. Parce que je le vis live, là. Mon cœur bat plus vite, je suis comme en hypervigilance, en stress. Alors, le cerveau, lui, ne fait pas cette distinction-là. C'est important de comprendre ça. Donc, pour lui, c'est toujours le moment présent. Alors, ça veut dire que quand on vit des émotions, OK, le cerveau, lui, que ce soit une émotion positive ou négative, c'est exactement la même chose, c'est une émotion. Alors, il n'y a pas la capacité de dire Oh, pauvre elle. Elle se répète toujours des scénarios catastrophiques, puis qu'elle manque de confiance, puis qu'elle manque d'estime, puis elle ne sent pas assez, puis elle s'ennuie du passé, puis pauvre elle, on va comme l'aider un peu, puis on va éliminer ça. Mais non. Et c'est là que la maîtrise devient importante. Parce que de développer, de comprendre cette maîtrise-là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, lui, dès qu'il capte une émotion, ça veut dire que c'est une agitation cérébrale. Alors, il fait que, OK, c'est important, il se passe quelque chose, positif ou négatif. Alors, quand on est beaucoup dans les émotions, puis quand on est beaucoup dans la répétition, parce que c'est le langage du cerveau, émotion, répétition, ça vient tout le temps ensemble. Alors lui, il fait comme, ben, OK, plus qu'il vit d'émotions, plus qu'il va les répéter. Plus qu'il va les répéter, plus qu'il va vivre d'émotions. Plus qu'il va vivre d'émotions, plus qu'il va les répéter. Et c'est là qu'on se dit, mais tabarouette, je vais-tu m'en sortir à un moment donné? Hein, c'est comme sans fin, cette affaire-là, là. Alors, c'est là qu'on veut, on va avoir des techniques dans la formation pour que vous allez pouvoir changer les émotions et la répétition avec ce que vous souhaitez. OK? Donc, comme on disait tantôt, on va
décharger, déconnecter la charge émotive de la situation et vous allez pouvoir commencer à mettre vos charges émotives que vous désirez. Fait que si c'est plus de bonheur, plus de joie, plus de béatitude, plus de sérénité, bien, vous allez pouvoir maintenant les associer à ce que vous voulez réellement. Donc, à place d'être un peu, comment qu'on pourrait, ça serait quoi je cherche mon mot, d'avoir les conséquences, vous allez créer ce que vous désirez. Alors, ça sera plus, tu sais, le fait de sortir du pilote automatique, c'est qu'on va arrêter de juste avoir des conséquences, des conséquences, des conséquences de ça. Et c'est là qu'on va commencer tout de suite à créer ce que l'on veut. Donc, je vais créer les émotions que je désire. Je vais pouvoir commencer à développer des répétitions sur ce que je désire. Fait qu'on va complètement renverser la roue. Et c'est là que pour moi, j'ai eu les plus grands changements parce que quand, on dit au départ 80% négative, moi j'étais quelqu'un de très négative avant. Puis, tu sais, aujourd'hui, des fois, je me fais dire, hey, ton énergie, puis comment tu fais, puis c'est vrai que j'ai besoin de moins en moins de sommeil, alors qu'avant, je dormais genre 11 heures par nuit, puis j'étais encore fatiguée, là. J'étais tellement, je me levais le matin, puis c'était lourd, là, OK? Mais qu'est-ce qui a fait que ça l'a comme changé à 180 degrés? Ben, c'est effectivement que le 80% de mes pensées négatives, je les ai transférées en positives. Alors oui, il en reste des pensées négatives, mais c'est très rare. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui maîtrise mon cerveau. C'est moi qui lui dis qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux entendre, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'on crée. Puis c'est comme, il est à mon service. C'est pas moi qui est à son service. OK? Alors effectivement que juste ça, ça va changer le cours de bien des choses. OK? Et notre troisième clé, donc pour pouvoir se libérer, c'est vraiment, puis j'en ai parlé tantôt, mais c'est une clé essentielle à comprendre, c'est que le temps ne peut pas arranger les choses. OK? Et ça, c'est vraiment important parce que comment fonctionne le cerveau, c'est que quand on a un choc émotif ou une émotion qui est très, très forte, par exemple comme beaucoup de colère ou de la trahison ou de l'injustice ou de l'ennui, ça l'augmente, hein, comme on vient de voir. Dans le fond, ça augmente l'activité, excusez, j'ai un cheveu, ça augmente l'activité du cerveau et à ce moment-là, plus que ça l'impacte, hein, plus que ça a eu d'impact dans ma vie, donc dans mon cerveau, c'est comme clac. Il y a une association neuronale qui s'est créée. Et donc, plus que je répète ce qui s'est créé, justement ce que je vis, plus que l'association neuronale, elle est forte, elle est solide. Alors, effectivement, que si ça fait un bout que je me suis oubliée ou que ça fait longtemps d'une relation amoureuse ou je revis continuellement peut-être les mêmes patterns ou pourquoi que ça fait aussi mal puis que c'est aussi difficile à oublier, c'est que l'association neuronale qui est créée, elle est ancrée, elle, dans mon cerveau. Fait que le temps va arranger les choses. Le temps n'enlève pas des associations neuronales, là. OK? C'est manquer de connaissance de penser ça. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on peut atténuer. Le temps va peut-être atténuer certains éléments. Mais si on se remet à penser, c'est comme pouf, ça va revenir au temps. Et c'est pour ça que, tu sais, pour moi, la séparation, c'est comme un genre de blessure. Et de dire, ben, je vais mettre un petit plaster dessus, tu sais, si j'ai le bras coupé, je vais mettre un plaster dessus, ça va passer. OK, mais comment que ça va se régénérer la peau? Hein, tu sais, si j'ai une bonne coupure, là, puis je ne vais pas à l'hôpital, puis je prends pas de soins, puis je fais. Mais tu sais, je me dis, c'est tout ouvert, là, ça, mais je vais mettre un plaster dessus, là, puis c'est comme le temps va arranger les choses. Là, tu sais, la peau est bien faite, là, ça va se guérir par soi-même. Je risque d'avoir un bras magané, là. Hein? Puis peut-être beaucoup d'adhérence. Puis quelqu'un qui va me toucher, c'est comme, hé, crème, c'est encore sensible. Mais c'est exactement quand on ne guérit pas. Parce que c'est notre cœur aussi. Tu sais, je vous parle beaucoup du cerveau, mais c'est l'intelligence du cœur, c'est le cœur qui est pris, qui a peur, qui doute. Alors, on a trois cerveaux, hein? Le cerveau de la tête,
cerveau du cœur, et le cerveau entérique, qui est le cerveau de l'intestin. Le cerveau entérique, c'est tout ce qui est en lien avec nos besoins, notre identité. Alors, on a besoin que ces trois cerveaux-là soient bien alignés pour que notre vie soit bien alignée aussi. Souvent, nous autres, on fonctionne, l'être humain fonctionne beaucoup avec le cerveau cérébral. Les femmes, on est beaucoup don de soi, générosité, amour. Au début, on le fait, nos intentions sont bonnes, là. C'est pas que vous êtes des mauvaises personnes, c'est pas que vous auriez jamais dû faire ça, c'est pas ça. Ça démontre quoi? Que vous êtes des femmes exceptionnelles, mais qui l'ont peut-être pas fait pour les bonnes raisons et ni de la bonne façon. Mais vos qualités de base, on veut les garder. Cette générosité-là que vous avez, cet amour-là, des fois j'entends les femmes qui disent, mais j'ai un trop grand cœur. Non, on n'a pas un trop grand cœur. On veut être dans l'amour, c'est notre essence. Cependant, la façon qu'on va le faire, pourquoi qu'on va le faire, l'intention dans laquelle on va le faire, c'est ça qui va changer le cours des choses. Alors, Jocelyne dit, tu me fais rire avec tes exemples. Je suis très visuelle. Vous allez les voir. Dans le cours, c'est pareil, sereine. Dans l'accompagnement, c'est pareil, sereine. Autant, je le sais, c'est un sujet sérieux. Hein, on a tous passé par une séparation. Mais on va rire quand même beaucoup. OK? Parce que moi, ce que j'aime, la façon dont j'aime apprendre, c'est dans la douceur. On est assez critique et sévère envers nous que, tu sais, c'est comme, on va pas aller ressasser le passé puis sortir. Non, 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 non. OK? OK, maintenant, ce qu'on fait dans notre présent et ce qu'on crée dans notre futur. Donc, oui, on rit, les exemples vont être drôles, on va se reconnaître souvent sur plusieurs éléments. Mais moi, sincèrement, je pense on est assez sévère et critique envers nous, là, c'est comme, on va tasser ça. OK? Puis on apprend dans le bonheur, et beaucoup plus dans la fierté aussi. Alors, donc, le temps, effectivement, ne peut pas arranger les choses. OK, ça, c'est important de le comprendre parce que c'est vraiment des associations neuronales. Alors, effectivement, on doit défaire nos associations. C'est comme on va défaire, cependant, ça se fait, puis on va le faire ensemble dans les 9 semaines. On va défaire ce qu'on ne souhaite plus, mais on doit aller recréer d'autres associations neuronales. Donc, c'est comme un peu comme des chemins. Ah, on appelle ça des chemins neuronaux, justement. Donc, il y a eu des associations qui se sont faites. Alors, pour être capable d'en élaguer un, ben, je dois venir en créer un autre. Et le fait qu'on n'utilisera plus l'ancien chemin, c'est ça qui va faire, qui va s'atténuer beaucoup. Et le fait qu'on va utiliser notre nouveau chemin, ben, notre nouveau pilote automatique va être sur ce qu'on veut créer. Alors, et c'est là que ça devient vraiment extraordinaire. Alors, c'est pour ça que l'espoir, oui, c'est une belle porte d'entrée. Moi, je dis toujours, c'est notre porte d'entrée, mais après ça, on doit aller dans l'action. On doit comprendre effectivement toutes ces sphères-là cérébrales. Et là, on parle du cerveau, mais là, c'est dans toute sa simplicité, là. Moi, il s'appelle Roger, là, puis justement, on en rit de notre beau Roger, mais pourtant, on l'aime bien, là. Mais tu sais, c'est rien de scientifique, là. Mais c'est basé sur les sciences, oui, mais dans le sens que c'est apporter des enseignements très, très ludiques et très du quotidien. OK? Et effectivement, c'est que vous avez, à chaque semaine, vous avez des exercices ou des situations à mettre en application à chaque semaine. Et c'est ce qui fait qu'en 63 jours, ça peut être aussi rapide parce que c'est comme à chaque semaine, voici ce qu'on fait. À chaque semaine, vous avez votre guidance. Donc, vous savez où aller. Vous savez quoi faire. Vous savez l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Voici, c'est ça l'étape. C'est clair. Je veux des changements. Voici, c'est ça le chemin. OK? Alors, je vous guide sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Je suis là pour vous ramener aussi. Puis c'est la beauté parce que d'une semaine à l'autre, ben, des fois, on vit des insécurités, des incertitudes. Il se passe des situations, déménagement, on doit signer les documents, on doit revoir notre ex. Mon enfant est arrivé avec une information que je ne pensais pas. Puis, alors, à chaque semaine, c'est comme vous, on se recentre.
OK? Et c'est vraiment là la beauté. Alors, euh, est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant pour vous, nos trois clés? Dites-moi, je vais essayer d'aller vous lire, je suis capable de descendre. Suzy qui dit oui, moi ça fait 1 an. Oui, effectivement, une couple de secondes, il faut arrêter d'être en confrontation avec soi-même. Non, c'est ça, on veut vraiment être dans la douceur. La, effectivement, mais c'est pour ça que quand Suzanne se dit ça fait 1 an et il y a encore des choses qui se vivent, ben c'est parce que les souvenirs et les émotions sont reliés à l'image et aux situations. Alors, c'est là que ça devient vraiment merveilleux. Hey, merveilleux! Alors, je suis contente. Ça vous donne de la valeur. C'est ce que l'on veut. Sortir, on va juste... OK, je regarde l'heure. On va peut-être un petit 10 minutes environ, puis on va terminer. Alors, si je vous posais la question, parce que je pense que c'est important qu'on aille juste plonger un petit peu aussi, d'observer c'est quoi les croyances. Parce que les croyances, dans le fond, c'est, tu sais, on en a tous des croyances, surtout quand on vit une séparation. Hein, ben, cette situation-là, c'est un échec. Un couple, c'est pour la vie. On était certaine de passer notre retraite avec cette personne-là ou on avait des projets à long terme. Pour nous, la famille, hein, si vos enfants sont un petit peu plus jeunes, mais même s'ils sont plus vieux, la famille, c'était deux parents avec des enfants. Et c'est comme ça, c'est ma famille. Fait que si je me sépare, ça veut dire c'est comme la famille est éclatée. Hein, c'est comme on n'a plus de famille en quelque sorte. Alors, quelle croyance que vous portez, êtes-vous comme consciente d'une croyance peut-être qui est plus présente pour vous? Peut-être, ça peut être la croyance, ben c'était mon âme sœur, fait que ça se fait pas que je rencontre quelqu'un d'aussi exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on vit beaucoup dans le monde des croyances, qu'on a développé certaines croyances? Vous avez peut-être des croyances, tantôt on les a mentionnées un petit peu comme dans le futur, hein? Quand on commence à développer des croyances pour notre futur aussi, mais ça va être difficile. Je me souviens, il y avait une femme qui m'avait dit, je pourrais plus jamais avoir de maison. OK, pourquoi? Ben, je suis une femme, toute seule. OK? Donc, puis, fait que les croyances, moi, je dis toujours, c'est si on ouvrait le grand livre de l'univers, hein? Est-ce qu'il serait écrit à 50 ans, c'est difficile de retomber en amour avec une bonne personne. Si tu es une femme, tu ne pourras plus jamais avoir de maison toute seule. La famille, s'il n'y a pas un papa ou une deuxième maman, vous n'êtes plus une famille, c'est éclaté. Donc, c'est des concepts, encore là, du cerveau. C'est vraiment des concepts du cerveau. Alors, d'où l'importance d'être de se déposer dans cette conscience-là, parce que qu'est-ce qui arrive quand on a des croyances comme ça? C'est que le cerveau, lui, nous ramène toujours à nos croyances. Moi, je fais ça comme si c'était une boîte fermée. Hein? Et tant aussi longtemps que je suis dans mes croyances, je ne peux pas vivre d'autre chose. Et c'est souvent là, quand le monde dit pourquoi je suis encore dans mes patterns, c'est parce qu'on a des croyances de relier à ça. Et donc, tant aussi longtemps que je ne brise pas, que je ne casse pas ce monde de croyances-là, je ne peux pas aller me déposer à l'extérieur de la boîte. Le cerveau, lui, me dit non, c'est ça ta réalité, c'est à ça que tu crois. Et là, ça me fait vivre de la résistance. Parce que c'est comme tabarouette, je suis tout le temps en train de repenser la même chose, je suis toujours en train de revivre la même chose. Alors, la beauté, c'est qu'on va venir travailler aussi dans Séparer Sereine notre système de croyances. Parce que, tu sais, si par exemple, moi, je me dis, ben, tu sais, dans le fond, je sais pas, moi, c'est un échec. Et là, quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, je suis en train je me dis toujours c'est un échec. Là, je m'en vais dans un party de famille où que genre tout le monde est presque en couple, mais moi je suis seule. Qu'est-ce que ça me ramène? Ah, toi, c'est parce que tu as un échec. Hein? Et là, après ça, je sais pas, Et là, je suis comme tout le temps dans cette croyance-là, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. Même chose, par exemple, je sais pas, moi, je me dis, ben, une famille, c'était deux parents avec des enfants. Et là, ben, je me sépare. Fait que là, c'est comme j'ai plus de famille. Et là, après ça, je veux partir en vacances avec mes enfants. Mais je peux plus dire je pars en famille parce qu'on n'est plus une famille.
Et là, après ça, mon enfant doit dessiner sa famille, mais là, on n'a plus de famille. Et là, c'est comme, écoute, c'est interminable. Et ça va nous emmener dans des inconforts, dans des inconforts, dans des résistances. Et c'est là qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Hein? Pas lâcher prise, là, c'est pas comme ah, c'est correct, puis on s'en fout, là, tu sais, c'est comme on passe à d'autres choses. Non, justement, c'est pas ça le lâcher prise. Et on va bien comprendre la notion du lâcher prise dans nos 9 semaines. Parce que c'est essentiel, ça va faire partie de notre base. Parce que l'inverse du lâcher prise, c'est la résistance. Et ce à quoi je résiste persiste. Hein? Ce à quoi je fais face s'efface. Alors, pour faire face, il faut arriver à être dans ce lâcher-prise-là. Et souvent, je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui se disent avoir de la difficulté à lâcher prise. Hein? Est-ce que ça fait partie? Est-ce que vous dites, ah, j'ai de la misère à lâcher prise, là, je devrais lâcher prise, puis là, ce fameux lâcher prise. Vous allez voir avec moi, ça va être pas mal plus simple qu'on pense. Croyance, oui, la famille brisée à jamais, c'était l'homme de ma vie, plus jamais je pourrais aimer autant, etc. Alors, on s'imagine, hein, la lourdeur quand on porte ça, c'est en résistance, là, c'est comme énorme. Alors, et là, à travers ça, c'est que, on se dit, OK, bon, ben, je vais essayer de créer une nouvelle vie. OK, mais c'est comme, mon cerveau me ramène, ouais, mais attends, là, c'était l'homme de ta vie. Fait que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera jamais comme aussi euh, merveilleux. Ou, puis là, à travers ça, ta famille est brisée. Fait que, genre, toi, tu n'as pas réussi. Fait que là, on arrive à l'école, ou on arrive dans notre famille, puis tout le monde les autres sont en famille, puis pas nous. Qu'est-ce que ça nous ramène? Hein? Alors, la beauté d'aller déloger ces croyances-là qui nous nuisent, mais profondément. OK? Alors, ça, c'est très important. Puis, je pense qu'on est dans les classes 5, autour de la classe 5 environ. On va travailler nos croyances, justement, pour, transformer nos croyances. Donc, on a la capacité des croyances négatives. On va venir les travailler, on va les développer en croyances qui vont nous élever. Parce que là, regardez, les croyances commencent à nous rabaisse. C'est pas bon pour notre estime, c'est pas bon pour notre confiance. Ça ne nous aide pas à avoir de meilleurs jours. Nous, ce qu'on veut, c'est, OK, ces croyances-là, bon, ben, on va les transcender et on va les transcender pour nous élever. OK? Alors, croyance, loyauté brisée, oui, culpabilité, d'abandonner ses responsabilités, décevoir, faire de la peine, rompre un engagement, perception d'être égoïste. Oui, effectivement. Et ça pèse lourd aussi. Hein, la culpabilité, moi, je dis toujours, je pense que c'est une des émotions qui est la plus désagréable à vivre parce que c'est comme si je t'en tort. Tu sais, c'est j'ai fait du mal, j'ai pas bien agi. Alors, ça l'affecte directement notre confiance et notre estime personnelle. Alors, c'est magnifique. Merci pour vos partages parce que c'est magnifique, tu sais, juste d'être consciente de ça. Tu sais, quand on se dit, ben nos 3 jours, c'est pour amener à notre conscience, mais quelles sont les répercussions de ces croyances-là? Est-ce qu'on s'était déjà déposé même de prendre conscience des conséquences que nos croyances apportent? Donc là, après, on veut tous se reconstruire, être heureuse, oui, mais ce que je porte, puis les croyances, il faut comprendre que les croyances sont logées là, c'est une croyance consciente, mais en dessous d'une croyance consciente se cachent des croyances inconscientes, donc il y a des racines. Alors, tant que si longtemps que je ne travaille pas la racine, j'ai bien beau comprendre le début, hein, les fruits, mais l'importance de travailler à la racine. Alors voilà. Donc, nos 3 clés d'aujourd'hui, maîtriser notre cerveau, apprendre à maîtriser nos pensées. À partir du moment que je vais maîtriser mes pensées, donc mes pensées vont pouvoir maîtriser mes émotions, bien entendu. Comprendre, la deuxième clé, c'est vraiment de comprendre le langage du cerveau parce qu'il fonctionne à l'émotion et la répétition. Fait que plus que je répète des émotions négatives, plus qu'il va y avoir de répétition, plus qu'il va y avoir de répétition, et plus que je vais avoir d'émotions. Et dans le fond, c'est que là, on comprend, mais ça, c'est vraiment des techniques spéciales que je vous offre dans le 9 semaines. Comprendre comment aller déloger, dans le fond, la charge émotive de la pensée pour qu'on puisse atténuer les souvenirs. OK? Mais sachez juste que ces émotions-là et cette répétition-là qui sont
incessante, comme on pourrait dire, ben, à la base, c'est de venir commencer à maîtriser nos pensées. Et la troisième, ben, la troisième clé, de sortir de l'illusion que le temps va arranger les choses parce que c'est vraiment des associations neuronales. Alors, ça ne se fait pas nécessairement de cette façon-là. Alors, tout à fait, culpabilité égale punition. Ben oui, puis c'est pas le fun. On veut pas être puni. Euh, alors, je vous lis trois petits témoignages que j'ai reçus. Je note mes lunettes, ça va toujours aller mieux. Après ça, on va avoir un tirage aujourd'hui aussi. Donc, un témoignage de Julie, donc des filles, des femmes merveilleuses qui ont eu la générosité de partager avec vous un petit bout de leur histoire, ou du moins ce que qu'ils ont pu vivre à travers Séparée Sereine. Alors, Julie qui dit: quand ma séparation est arrivée, je croyais que c'était l'échec le plus douloureux de ma vie. J'étais perdue, brisée, et je ne voyais pas comment je pourrais me relever. Séparée et sereine a tout changé. J'ai compris que ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Aujourd'hui, je me sens plus forte, plus en paix et plus rayonnante que jamais. Ce programme m'a redonné confiance en moi et en la vie et en l'amour. Alors, ça, c'est ma belle Julie. Il y a Annie qui dit: avant séparée et sereine, je consultais depuis des mois sans avoir de réel changement. Euh, je restais coincée dans mes blessures et dans mes regrets. Mais ici, tout a été différent. Je veux juste apporter une parenthèse, OK, à ça, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, puis dans les témoignages, vous allez pouvoir aller l'entendre aussi sur la page d'inscription, il y en a plusieurs qui ont mentionné effectivement qu'elles consultaient, mais elles n'ont, puis avec Séparée Sereine, ça a été à la vitesse grand V, OK? Là, je veux juste m'assurer, un n'est pas contre l'autre, ou on n'est pas en train de minimiser des consultations avec, en psychologie ou en psychoéducatrice ou quoi que ce soit, OK? C'est pas du tout. Mais il faut vraiment comprendre que c'est deux choses complètement différentes, OK? Et c'est pour ça que séparer Sarah, oui, c'est vrai que ça va très vite. Quand les femmes, après 60 jours, ils vivent, mais c'est même pas après 60 jours, après 7 jours, ils vivent déjà une différence. Après 2 jours. Il y en a la première journée quand on termine, euh, le lendemain, ils ont dormi, ils n'ont pas fait d'insomnie, puis ils ont réussi à dormir 7 heures en ligne. Que ça faisait des mois ou des années que ce n'était pas arrivé. Donc, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout les mêmes outils. OK? Alors, mais je voulais juste mentionner que si vous consultez, c'est merveilleux que vous consultez, mais sachez que Séparée Sereine, c'est pas du tout dans le but de consultation. OK? C'est vraiment dans le but de transformation. Donc, nous, on ne retourne pas dans le passé, on prend ce qui est là et on le transcende pour le futur. OK? Et on parle constamment du cerveau. Fait que c'est vraiment des enseignements et de la compréhension pour développer votre propre autonomie. OK? Alors voilà, petite parenthèse fermée. Dès les premiers jours, j'ai ressenti un soulagement comme si un poids s'enlevait de mes épaules. J'ai appris à me retrouver, à voir ma valeur et à transformer ma douleur en force. Je n'aurais jamais cru qu'après une telle séparation, je pouvais me sentir aussi libre et alignée pour mon futur. Et il y a Marie-Ève, j'avais peur de ne jamais m'en remettre. Je pensais que j'allais traîner ce vide et cette tristesse pour longtemps. Pourtant, Séparée Sereine m'a donné des clés simples et puissantes pour me reconstruire rapidement. Ce n'est pas seulement un programme, pour moi, ça a été une renaissance. Aujourd'hui, je me sens belle, confiante, rayonnante. Ce que je croyais être un échec est devenu l'opportunité de me redécouvrir et de créer une nouvelle vie à mon image. Alors, merci, mes merveilleuses qui se prêtent pour nous faire ces beaux partages-là. Alors, donc, je prends le temps parce que je sais qu'il y en a qui me disaient: ah, ben hier, j'ai pas eu la chance de m'inscrire. Aujourd'hui, j'aimerais ça m'inscrire. Donc, c'est quoi exactement Séparée et Sereine? Alors, c'est 9 semaines d'accompagnement, effectivement, pour vraiment créer votre nouvelle identité, créer une nouvelle réalité, créer une nouvelle destinée. Donc, c'est vraiment le pouvoir de libération. OK? Puis ça, c'est vraiment important.
Et je sais qu'il y en a qui se disent, ben voyons donc, c'est comme trop beau pour être vrai, hein. Je ne sais pas si vous dites ça, je sais, à chaque fois, il y a souvent du monde qui me dit, ah écoute, c'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas. Ah, puis je sais, ça c'est le cerveau qui aime bien nous jouer des tours, mais effectivement, c'est la réalité. Je suis la première émerveillée, mais c'est la réalité, c'est ça que les femmes vivent. Donc, et après ça, c'est que vous êtes outillés. Tu sais, comme je vous disais hier, il va toujours continuer à nous arriver des défis. OK? Alors, mais vous allez être outillés pour comprendre ces défis-là, savoir quoi faire avec ces défis-là, savoir vous remettre sur pied rapidement, pas être envahi par les émotions, plus être, tu sais, donc, cette posture identitaire-là, donc intérieure, cette femme solide, ancrée, qui se révèle avec élégance, ben ça va être ça, cette nouvelle identité-là que vous allez avoir. Alors, donc, c'est vraiment pour celles qui veulent faire la paix avec leur passé, puis vivre justement ces émotions-là. C'est sûr que, tu sais, moi je dis toujours, il y a des avantages à rester dans la victimisation. Alors, effectivement, pour les femmes qui veulent rester victimes de la situation, victimes de leur ex, victimes, ben ce serait pas pour vous, vous n'allez pas aimer ça. Parce que c'est vraiment, on veut reprendre notre pouvoir intérieur, on veut reprendre notre puissance intérieure. Alors, on veut sortir de la victimisation et donc reprendre cette capacité-là que nous avons de créer notre vie encore à nouveau. Pour moi, tu sais, ce qui me vient tout le temps, c'est comme, hey, on mérite encore d'être heureuse après une séparation, là. C'est comme je ne vais pas laisser ma vie dans les mains d'une séparation, donc on mérite encore d'être heureuse. On mérite de se sentir belle, séduisante, attirante, puis de vivre la plus belle des relations amoureuses. Alors voilà. Donc, on parle de 25 heures d'enseignement, un petit peu plus de 25 heures d'enseignement dans les bonus. Donc, bonus 1, alors des outils transformationnels, effectivement, issus de la PNL, neurosciences appliquées. Vous allez bien comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Vous allez être capable de le maîtriser pleinement. C'est vous qui allez lui dire qu'est-ce que vous voulez entendre maintenant et c'est pas lui qui va vous emmener dans une spirale descendante comme il est capable de le faire présentement dans vos vies. Deuxième bonus, donc vous avez accès pour 2 ans à la plateforme de formation. Ça veut dire que pendant 2 ans, vous pouvez réécouter autant que vous le souhaitez. Donc, ça veut dire que dès qu'on sent une petite fragilité, ben, on réécoute une classe, puis c'est comme fou, ça nous rebooste. Alors ça, c'est vraiment très agréable aussi. Bonus 3, donc des exercices, des PDF que vous recevez à chaque semaine, donc à chaque classe. Pour un coup, vous avez reçu les enseignements, vous êtes capable de vous auto-coacher, de faire vos prises de conscience. Donc, ça veut dire d'emmener à la conscience qui se logeait dans l'inconscient. Et c'est pour ça que justement les transformations se font aussi très rapidement. Et vous êtes capable de vous auto-analyser. Après ça, ça va être comme d'une rapidité merveilleuse. Bonus 4, vous avez 3 méditations de base qui est au niveau du M, croix, soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, soit celle que tu veux être. Bonus 5, donc vous avez la formation d'une valeur de 297 pour créer une relation durable. Donc, il y a des éléments à faire et à ne plus faire quand on veut repartir une nouvelle relation amoureuse, OK? Et entre autres, donc, tu sais, dans le don de soi, puis qu'on est porté à s'oublier, là, vous allez avoir tous les outils à savoir qu'est-ce que je ne dois plus faire pour, si je veux avoir quelqu'un un homme qui va être vraiment tourné vers moi, qui va me mettre en priorité. Je dis ça, je dis rien, mais ça part quand même bien pour la suite. Ensuite de ça, donc 3 méditations transformationnelles. Donc là, on est plus au niveau justement de l'inconscient. Vous avez 15% sur la boutique en ligne aussi. Donc l'autre bonus que vous avez, c'est un groupe privé. Donc on ouvre un groupe privé exclusivement pour les femmes de la 14e cohorte quand même. Alors, où que je fais les suivis. Et donc, avec moi, ben, le 7e bonus, c'est que je me dépose avec vous à chaque semaine dans ce groupe-là pour venir donner aussi de la plus-value. Il y a la formule de base, OK, qui inclut tout ça. Il y a possibilité d'avoir la formule VIP aussi. La formule VIP, qu'est-ce qu'on ajoute à la formule VIP? On ajoute 3 coachings individuels, donc avec notre coach de l'Institut, qui est une perle, que les clientes continuent avec elle parce qu'elles l'aiment vraiment beaucoup. Donc, c'est une coach professionnelle certifiée et aussi certifiée donc pour
pour les différentes formations. Ça veut dire qu'elle a fait les formations pour s'assurer de bien vous guider aussi à travers ça. Ça l'inclut aussi les vendredis matins. Je vous laisse un message personnellement sur une plateforme qui s'appelle Telegram pour vous assurer que vos week-ends vont être de grande richesse et qu'on continue encore les prises de conscience. Et vous recevez le journal gratitude. Ah, je ne l'ai pas avec moi, j'en ai plein. Journal gratitude pour justement pouvoir écrire pendant ces belles 9 semaines-là toutes vos prises de conscience. Alors, c'est ce que ça l'inclut pour la formule VIP. Alors, aujourd'hui, le cadeau, hier, on sait que on vous donnait aussi un cadeau. Aujourd'hui, je vous donne aussi un cadeau, bon, pour celles qui ont manqué le privilège de s'inscrire hier. Donc, je vous donne le lien. C'est bon. Le lien, donc, pour vous inscrire à l'accompagnement de 9 semaines, oui. Et le cadeau aujourd'hui, donc, un rabais de 88 avec le code promo cadeau, C-A-D-O, 88. Alors, vous avez juste à rentrer ce code-là pour avoir un rabais de 88 instantané. Êtes-vous prêts pour notre deuxième tirage aujourd'hui? Donc, le bracelet, moi j'adore les bracelets. Le bracelet M Croix Soie. Donc, le bracelet qui est fait de jade rose, donc c'est des pierres semi-précieuses, et de l'opalite. Donc, le jade rose qui est pour l'amour de soi, bien entendu, augmenter nos fréquences vibratoires. L'opalite qui est pour les petites pierres blanches que vous voyez ici. Alors, qui est pour l'estime de soi, la confiance en soi et la petite pierre qui brille. Il y a toujours une pierre qui brille, l'autre aussi en avait une. C'est pour se rappeler justement de briller, de rayonner et qu'absolument rien ne peut éteindre notre lumière. Mais pour ça, il faut croire, il faut se choisir effectivement. Et moi, on va travailler beaucoup, beaucoup là-dessus pour s'assurer. Qu'est-ce que ça veut dire que rien ni personne qui va pouvoir éteindre ma lumière? Ça veut dire que vous allez être en mesure de reconnaître votre valeur de base, hein, votre valeur intérieure, et que cette valeur-là va devenir immuable. Donc, ça veut dire peu importe les situations. Tu sais, quand hier, on faisait le lien avec la fameuse histoire du 100 hein, tu sais, c'est qui veut un 100 mais même si ce 100 $-là, on l'a chiffonné, on a craché dessus, ça reste un 100 Alors, c'est exactement sur ça, sur quoi on va travailler ensemble, que votre valeur reste la même. Alors, qui veut le beau bracelet M Croix Soie? Vous avez toujours la petite breloque aussi qui est écrit elle me croit ça, je ne sais pas si vous pouvez le voir, non, c'est difficile à la caméra. Alors, pour vous rappeler. Donc, pour celles qui le veulent, tout simplement, oui, je le veux. Là, je vais m'assurer. Et je vais aller voir aussi, j'ai pas eu la chance hier, il y avait beaucoup de questions. Je vais aller voir juste pour m'assurer la 7e et la 8e personne si je ne m'étais pas trompée, mais c'est pas grave. Vous allez recevoir un cadeau. Et donc, oui, je le veux. Oui, je le veux, oui, je le veux. 3e personne. Il y a toujours des délais. Lisette! Lisette Forget, c'est toi qui as gagné! Alors, donc, tout simplement m'écrire ton adresse postale pour que je puisse l'envoyer par la poste. Tout va partir lundi matin, lundi dans la journée. Alors, félicitations! On aime ça! Dites-moi, dites-moi. Oui, je le veux, hein. Peut-être que pour certaines, ça vient faire comme oh my God, tu sais, j'ai déjà dit ça, puis aujourd'hui, je ne veux plus le dire, mais moi, je dis toujours que quand on travaille notre relation à nous-mêmes, hein, on est convaincu que la seule et unique personne avec qui je vais rester la fin de mes jours, c'est nous-mêmes. Assurons-nous qu'on en crée la plus belle relation d'amour. Parce que je suis convaincue de vivre toujours avec moi. Mais si avec moi-même, j'ai une genre de relation d'amour et haine, de jugement, de critique, de me trouver pas assez à la hauteur, comment je peux vivre la plus belle relation d'amour avec moi? Et comment, après ça, je pourrais me déposer dans une relation amoureuse et de penser que je vais vivre la plus belle relation amoureuse avec l'autre?
Quand on dit tout part de soi, mais c'est ça aussi. Donc, développons, apprenons ensemble à développer cette relation-là d'amour pur qu'on a envers nous-mêmes. C'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir, sincèrement. Ça me fait plaisir. Alors, demain, donc notre dernière journée de coaching, parce que lundi, on se retrouve lundi matin à 11h11. Alors, on se retrouve, mais c'est plus une période de conclusion, hein, conclure nos 3 belles journées. Période de questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de femmes souvent qui sont en rediffusion. Et donc, je m'assure de bien répondre à toutes les questions. Et surtout que aussi, ben, on a notre accompagnement qui commence mardi le 23 septembre à midi. Donc, une question qui revient souvent, entre autres, c'est si je ne peux pas être là, est-ce que ça nuit ça va nuire à mon évolution, à mes apprentissages? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. OK? Et je vous dis, la motivation, elle est tellement présente. Le taux tu peux me l'écrire sur Messenger, Lisette. Le taux de participation est tellement grand dans Séparer Sereine parce que c'est tellement fascinant les changements que l'on vit que le cerveau est en dopamine là, immense. C'est comme juste, oh my God, je veux savoir c'est quoi l'autre classe parce que je veux vivre encore d'autres changements. Et donc ça crée vraiment c'est presque une dépendance qu'on pourrait dire, mais c'est la fierté. Parce que la dopamine, c'est l'hormone du bonheur qui fait comme j'ai réussi. Alors, c'est pour ça que vous allez augmenter autant votre estime personnelle en peu de temps, parce que vous allez voir la capacité de ah, j'ai réussi ça, oh, maintenant je me sens comme ça, je maîtrise mes pensées, je maîtrise mes émotions, j'ai resté calme alors qu'avant j'aurais fait. Et la fierté et votre estime personnelle, c'est comme ça monte en flèche. OK? Et c'est accompagné donc de toutes vos hormones du bonheur, ce qui va faire qu'on veut revenir l'autre classe, on veut revenir l'autre classe, OK? Alors, c'est vraiment, ça a été fait pour que le cerveau vous soutienne à travers ça, hein? Parce que souvent, on s'engage dans quelque chose, et le meilleur exemple qu'on pourrait se donner, le gym, on s'engage, puis finalement, on ne continue pas. Pourquoi? Parce que le cerveau ne soutient pas pour le reste, OK? Alors, voilà, fait que vous soyez là ou pas, à vrai dire, ça ne change absolument rien parce que moi, je continue à vous assister en dehors des classes. Je continue à répondre à vos questions en dehors des classes et vous avez accès pendant 2 ans. Donc, vous avez en plus comme une semaine là, pour répondre, pour aller écouter votre classe, pour aller la réécouter si vous avez besoin, pour répondre au PDF, aux questions. Alors, ça vous donne quand même là, des délais aussi d'intégration pour vous permettre là, les changements durables. Alors, demain, les 2 éléments de base, effectivement, pour commencer à se créer un avenir lumineux. Moi, j'appelle ça une destinée. Alors, vous êtes destinée à quoi, mes merveilleuses? J'espère que vous considérez que vous êtes destinée à ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie. Alors, moi, je vous confirme, c'est votre destinée pour celles qui le choisiront. Je vous aime, je vous adore. Dites-moi un petit mot avec quoi vous repartez de notre 2e classe aujourd'hui. Donc, en quoi vous êtes allé chercher de la valeur. Hey, ma belle Sylvie qui est là. En quoi vous êtes allé chercher de la valeur? Avec quel mot vous repartez? Dans quelle énergie vous repartez? Alors, dites-moi, là, je suis curieuse de savoir. Il me semble on est comme dans énergisé. Hein? Moi, je me sens comme, ah, my God, que c'est de la belle énergie qu'on partage ensemble. Tout le bonheur de faire ces prises de conscience. Voyez-vous à quel point c'est fascinant ça aussi, de dire hier on est arrivé dans une énergie qui était difficile ou dans une énergie qui est plus lourde ou quoi que ce soit. Regardez la capacité qu'on a en peu de temps de faire comme je me sens déjà ailleurs. Là, vous n'avez pas les outils pour transformer quoi que ce soit. Mais votre niveau d'énergie, la conscience, elle est comme ailleurs, ce qui fait que c'est comme, ah, je suis capable de retrouver une certaine capacité, un certain bonheur, une certaine plus de paix intérieure ou plus de sérénité. Alors, vous avez la capacité, vous avez toutes les ressources. Et moi, effectivement, c'est ma mission de vous permettre d'activer ces ressources-là pour que vous soyez consciente que vous les avez et de les mettre en application maintenant à chaque jour de votre vie. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une journée lumineuse, merveilleuse. Très hâte de vous retrouver demain vendredi 11h11 pour notre 3e journée. Bye tout le monde!